Bonjour à tous, bienvenue sur le stand de KPMG. Oui, merci pour le micro. Vous m'entendez là? C'est bon? On est aujourd'hui ici pour échanger autour de l'application de l'IA dans le domaine, dans le domaine des aides et subventions publiques. Et je voudrais commencer par présenter Xavier Chopard à mes côtés, qui est directeur commercial et marketing de BNP Paribas France. Pour les clients entreprises. Pour les clients entreprises. Il faut être précis, Antoine. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, Antoine. Et Francisco Estevan, CEO et fondateur d'une tech qui s'appelle WeGrant. Bonjour, merci. Je suis Francisco, pas Francesco, mais Francisco. Hein? C'est pour tout le monde. Francisco. Merci, enchanté. Donc l'objectif de cette keynote, c'est de vous présenter notre partenariat qui a donné naissance en janvier dernier à la mise sur le marché d'une plateforme unique qui s'appelle Espace Subvention Entreprise et qui est sur le site de BNP. Mais avant d'en dire plus, peut-être que revenons sur l'objectif de ce partenariat. Ce partenariat, il a un seul objectif, c'est d'accompagner toutes les entreprises sur tout le territoire français, dans leurs projets de développement et leurs projets de transformation, et d'être au cœur des défis liés à la transition écologique et à la transition énergétique. Juste pour revenir sur la genèse de ce partenariat, en France, comme dans d'autres pays européens, le contexte économique, normatif, fiscal et réglementaire met sous tension les acteurs économiques. Et c'est de par ce constat qu'on a souhaité que les aides, qu'on a constaté que les aides et les subventions publiques devenaient une ressource stratégique pour les entreprises qui voulaient se développer et se transformer. Alors peut-être quelques chiffres à avoir en tête. Les aides et subventions à l'échelle européenne et française, les montants en jeu sont énormes. Si vous avez entendu parler, on a le programme européen Next Gen qui a duré sur la période 2021-2023. Et ce plan de relance européen Next Gen, c'est 750 milliards d'aides et de subventions, dont 400 milliards ont été donnés aux différents États membres de l'Europe. Et la France, l'Espagne, l'Italie et la France ont été parmi les pays qui ont reçu le plus d'aide de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe discute encore un nouveau plan de 500 milliards d'euros sur les prochaines années et qui va toucher 4 secteurs d'activité que sont la mobilité, sustainability, l'énergie et le green. À l'échelle française, vous avez également énormément de subventions et d'aides publiques au niveau national et territorial. Aujourd'hui, on en compte à peu près 2000. Si j'en prends quelques-unes, il faut juste avoir en tête, vous avez par exemple le plan France 2030 qui a été lancé en 2021 et est doté de 54 milliards et qui vise à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Vous avez également le plan Deep Tech qui est de l'ordre de 3 milliards qui a été dédié aux tech et à l'innovation. Voilà. Donc toutes ces aides et subventions, ce sont des montants très importants qui sont aujourd'hui peu connus, peu utilisés. Et voilà, donc le partenariat entre BNP, WeGrant et KPMG, c'était d'offrir aux entreprises la possibilité de les accompagner de bout en bout, voilà, pour aller chercher ces aides et capter ces aides. Alors peut-être que Xavier, tu peux nous dire un mot sur les motivations qui ont conduit BNP à s'intéresser à ce projet et en particulier, en fait, à quels enjeux de BNP ce projet répond-il ? Oui, merci Antoine. BNP Paribas est leader sur son marché en France et on avait vraiment, on a travaillé sur cette plateforme comme une sorte d'évidence. On est parti de 2 constats principaux au démarrage de la plateforme. Le premier, c'est que les dirigeants d'entreprise n'ont pas de visibilité suffisante, ni même un accès suffisant
à ces volumes de subventions et d'aides qui sont des aides non dilutifs et non bancaires. Et donc là, on a une volumétrie très significative. Antoine vient d'en parler. Il y a beaucoup de programmes qui sont en place et donc un accès très limité. C'est ce que nous disaient nos dirigeants d'entreprises PME et ETI en France. Donc, premier constat, finalement, une assez faible visibilité de tous ces programmes d'aide. Et puis le deuxième constat, c'est que sur ce volume d'aide, il y a 50% qui sont dédiés à la transition énergétique, à la transformation RSE, qui sont deux piliers essentiels sur lesquels on souhaite accompagner fortement nos clients. Et donc, fort de ces deux constats, on s'est engagé dans cette plateforme qui a vocation à faciliter l'accès, la visibilité et l'accès aux programmes de subvention, qu'ils soient européens, donc ça c'est Next Gen, français, on a parlé de France 2030, et également des programmes régionaux. C'est une alliance à trois, avec la partie technologique dont va vous parler Fran, qui est portée par WeGrant. Donc l'expertise technologique, l'expertise de conseil de KPMG avec son maillage régional et puis sa capacité à suivre les demandes de subventions de bout en bout, et évidemment l'expertise de structuration et l'expertise financière de BNP Paribas. Donc c'est une plateforme qui est robuste, c'est une plateforme qui est efficace, qui a vocation à faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises pour avoir accès aux meilleures des aides publiques. Fran, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette plateforme qui permet, d'avoir un moteur de recherche très puissant, donc un dirigeant d'entreprise met 5 minutes pour trouver une subvention sur ce site. Et puis, il y a également un algorithme qui permet d'avoir une probabilité d'octroi de ces subventions et donc de pouvoir focaliser sur les bonnes subventions. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, s'il te plaît, Fran, de l'asset technologique que tu développes avec nous et de l'IA qui est intégrée à cet asset? Merci beaucoup, Xavier. Et Antoine aussi. Moi, j'ai promis de parler français pour la présentation, mais l'explication de la technologie, si vous me permettez, on va faire en anglais. Pour les questions, je suis ouvert pour parler français aussi. Merci d'avoir cette opportunité de présenter ça. I have just 5 minutes, and I promised to my colleagues that I'm going to fit to the schedule that we had. So let me explain the technology in 3 steps, very simple steps. In the beginning, when we launched the first version of the platform, we were just a website. We thought that having a website with all the grants and open this website to the clients was going to be enough, but we failed. It wasn't enough, and we had to evolve to a new system. So in that period, we trained some artificial intelligence methods to better identify how many grants are in the market and how could we fit that grants with different profiles of companies. So to do this, we absolutely changed the model from B2C. We changed to B2B2C. And to do this, the key element is to work with a bank, to do it through a bank. Why? In simple words, what we do is we cross the database of the grants with the database of the clients according to the information that the banks has about the type of company, where are they based, the type of products they develop, the volume of the incomes they have, the turnover, etc. We create a list of ranked grants for companies according to the database we have inside the premises. So if we have both databases separated, when we connect both using CBS, APIs or whatever, what we have is a sort list that we call affinity list. So the change is so big because now we are not waiting for companies looking for grants inside the search machine that we have also in the BNPP Espace Subvention website, but also we can offer to the companies a list if they don't do anything. We don't need any push from the companies. We just can create this affinity list crossing data. Third step at the evolution of this system has been the introduction of the probability score. The assessment of the probability is one step more. We have data from the companies, we have data from the clients, and we open forms
according to the different grants. We define the top 10, the top 20, the top 100 grants in each market. In case of France, we have more than 200 actually. So we ask to the companies what kind of projects they want to develop, what are the provisions for the investments in the next years, how are they going to fund these projects, and now we have a third element. Remember that first one was database of grants, second one is the database of banks. Now we have direct information from companies. So with probability, what we have done through the alliance with KPMG and BNPP is changing the market of grants in France for the next year, because we can create probability and explaining to the companies that unless they have more than 90% of probabilities to access to the grant, we don't move. So this allows us also to reduce prices. We don't invest too many time on too many dossiers because we know which of them are going to be a success. So with this plan, we can create new forms and new algorithms. Now we are working on an evolution of this system, and the evolution is not asking about projects, because most of the companies, they are engineers, they are mechanics, they are architects, they are a lot of companies ask us for how many grants can we access, how can we access to the grants, but they don't know how to look for grants, they don't know which is the language of the grants, and it's a hard job doing this daily. But every company knows yearly which are their investments. So now the transformation is that we have created a new algorithm and database that you can try using this QR. So please take it. You can use it also in the BNPP booth, so you can have your own simulator. If you can distribute it and you can take a picture, you can directly go to the simulator. What's the simulator? You tell us your investments, and we go back to you with a roadmap of the grants that we can get for your company in the next 3 months, in the next 6 months, and in the 1 year period. So I hope this tool is useful for all of you, and of course that we continue in the partnership to progress on that. Merci Fran. On voit bien que l'IA est au cœur des projets de transition, mais peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est la force de ce partenariat qui est en fait qui délivre une proposition de valeur unique pour les entreprises, puisque avec BNP, WeGrant et KPMG, c'est une proposition de valeur qui va de bout en bout. Donc en fait, on va de l'identification à la sélection des dossiers, grâce à la technologie dont vient de parler Fran, jusqu'à l'accompagnement des entreprises dans la constitution des dossiers, dans l'instruction des dossiers, en vue des demandes d'autorisation aux autorités de gestion, de la validation des projets, et ce, jusqu'au financement, ou cofinancement, je devrais dire, par BNP, des projets en question. Voilà. Donc, Xavier, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Non, mais pour donner un peu de perspective, c'est une plateforme qui marche très bien. Elle a été lancée il y a quelques mois seulement. Il y a plus de 1000 entreprises françaises qui sont déjà sur la plateforme et qui posent des demandes. Et déjà des premières subventions qui ont été obtenues et des premiers financements qui sont là pour apporter un équilibre et travailler sur la structuration des plans d'investissement pour apporter notre soutien à la transition énergétique et à la transformation RSE de nos clients. Donc c'est une belle aventure qui commence et avec déjà une très bonne traction sur le sujet. Ce qu'on peut dire aussi, Xavier, c'est que en fait, avec WeGrant, on a démarré ce partenariat en Espagne pour couvrir le marché espagnol, et que c'est fort de cette expérience et de cette réussite, parce que ça marche bien en Espagne, qu'on a créé ce partenariat avec BNP, voilà, pour réitérer cette expérience et pour pouvoir capitaliser sur l'expérience en Espagne. Évidemment, on teste le marché français, on fait plus que le tester, hein, on l'opère aujourd'hui et on réfléchit à des extensions géographiques puisque nous sommes également leaders sur le corporate banking en Europe et donc on travaille avec nos collègues d'autres géographies pour étendre ce partenariat et cette alliance productive, efficace sur d'autres géographies que la France.
Merci Xavier, merci Fran. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre en fait la session par les questions, s'il y en avait. N'hésitez pas. La valorisation des entreprises se fait par quoi? Par le business plan ou par l'activité industrielle? La valorisation se fait par le business plan ou l'activité technologique industrielle? Je pense que c'est pour moi la question. Oui, oui. We develop a three-level valuation. First, we implement a three-level valuation. The first one is according to the business case of the company. Big case is very important to determine the maximum of grants they can attend and the assessment of the grants. But for us, it's also important not just the business plan, but also the type of business they historically develop, the assets they have in the past, and also the investment plans for the future. So according to these three criteria, what we can offer are the top 5 that better fits your interest in a short term and medium term. But we keep in the dialogue with you permanently through the platform. So we don't need you to go back again to the platform unless you change the big case. So if you change the big case, we need to update the information. But if not, we have enough with that first assessment. S'il n'y a plus d'autres questions, ce que je propose, c'est que vous pouvez retrouver en fait le simulateur sur le stand de BNP et sur le stand de KPMG. Et ce que vous a donné, voilà, avec le QR code, vous vous connectez directement et voilà, pour tester l'application. Merci beaucoup. Merci. Merci.